Yo guys, je vous retrouve dans un nouvel épisode de Livre d'Histoire pour vous parler de mon dernier coup de cœur en date, Ne la réveillez pas, d'Angelina Delacroix, et qui fut vraiment une lecture extra. Pour ceux qui aiment le genre thriller, c'est vraiment un livre que je vous conseille, foncez véritablement. Ce fut une lecture vraiment palpitante, haletante, un très beau coup de cœur. On suit l'adjudante de la brigade de recherche de mots qui s'appelle Joy Morel et qui est un élément indispensable pour son équipe, pour sa brigade, tant par sa finesse d'analyse que pour les connaissances en psychologie qu'elle a acquis au cours de ses études ou alors sa ténacité. Et au moment où l'on prend le bouquin, elle est censée passer un week-end tranquillou bilou chez ses parents en Bretagne et elle est appelée en urgence par son supérieur, Barrère, pour investiguer sur une affaire vraiment assez glauque. Parallèlement, on suit le lieutenant Philippe Donnelly qui, lui, travaille à plus de 1000 km de là où habitent Joy et son équipe. Et lui aussi est en train de travailler sur une affaire qui, lui, remonte à plus d'un an déjà. Et cette histoire, voilà, ce roman parle de meurtre, de code, de jeu. Et si finalement ces deux enquêtes indépendantes n'étaient pas une seule et même investigation. Ce roman était formidable. J'ai adoré. Je n'ai pas pu le lâcher. Et hier, je n'ai pu m'endormir qu'à 3h du matin, une fois que j'avais fini d'avaler toute la fin de l'histoire, parce que c'était vraiment palpitant. Je ne pouvais pas lâcher ce roman. Dès le prologue, on est plongé immédiatement dans l'ambiance, dans l'action, et c'est vraiment une entrée sur les chapeaux de roue. Alors même si on comprend très vite comment les meurtriers, comment ça fonctionne, pourquoi ils tuent, comment ils tuent, ça paraît un peu mystérieux tout ça, mais vous allez très vite comprendre. On a vraiment la révélation qu'à la fin, mais ça on l'a très vite compris comment ça fonctionnait, mais c'est pas grave parce que c'est pas de ça dont il est question, c'est pas l'intrigue principale, c'est pas le mystère principal. Ou alors, si ça l'était, je suis extrêmement perspicace parce que je l'ai trouvé dès les 3 premières lignes. Joy est une sorte de profiler, elle arrive à ressentir, à visualiser, à vivre, à penser comme le tueur et du coup à pouvoir le suivre et à pouvoir mener cette enquête qui n'est faite que de mystères et que de devinettes en fait. Parce que le meurtrier lui laisse à chaque fois à elle, à son équipe, mais principalement à elle, des indices pour pouvoir le traquer. C'est un jeu du chat et de la souris qui est complètement orchestré par le tueur, c'est lui qui mène la danse, c'est lui qui orchestre tout ça et ça le fait vibrer. Ça lui donne le pouvoir de tout contrôler et ça entretient son sentiment de supériorité. Et ça, vraiment, c'était extrêmement bien écrit, extrêmement bien développé dans le roman. Alors attention tout de même, trigger warning, ce livre nous entraîne dans les tréfonds de la folie, de la cruauté, avec des scènes sinistres, glaçantes, avec des modes opératoires effroyables et vraiment ce roman nous plonge, nous précipite dans l'horreur absolue. Donc si vous aimez ce genre de littérature, si cela ne vous effraie pas, si cela ne vous fait pas peur, vraiment allez-y parce que ce livre-là, c'est vraiment de la bombe. Si vous êtes un peu sensible et que vous n'aimez pas trop ce genre de choses, abstenez-vous parce que ce que je vais vous dévoiler ensuite, ce ne sera absolument pas fait pour vous. Les révélations finales sont un véritable feu d'artifice. C'est extrêmement bien ficelé, c'est riche en rebondissements, c'est haletant, c'est palpitant, c'est éprouvant, c'est vraiment un très bon roman. J'arrête pas de le dire, je ne tarie pas d'éloges sur ce livre. Voilà, c'est un livre particulier, c'est un thriller, c'est glaçant, c'est sinistre comme je l'ai dit tout à l'heure. Il n'en reste pas moins que c'est vraiment un très bon livre. J'ai énormément aimé la façon dont l'autrice, elle a créé ses personnages, leur personnalité, la finesse de leur psychologie, le fait que ce soit des personnages gris avec leurs doutes, leurs failles, leurs fêlures, leur passé. C'était vraiment, on est loin des héros idéalisés, aseptisés. Au-delà de la fiction, l'autrice a fait un véritable travail de recherche avec une documentation riche et poussée qui place véritablement ce livre à un autre niveau dans une sphère vraiment supérieure. Car en effet,
au-delà de vouloir nous divertir en nous donnant des sueurs froides, il y a un but de nous cultiver quelque part. Alors, cultiver, hein, c'est-à-dire découvrir notre passé, revisiter, découvrir ou redécouvrir un pan de notre histoire qui était glaçant. En effet, l'autrice nous laisse à la fin de son bouquin une note qui nous précise que tous les modes opératoires qui sont décrits dans son bouquin ont réellement et malheureusement existé. Alors je ne vous dirai pas ni où, ni quand, ni comment, c'est à vous de le découvrir, mais la seule chose qu'elle a inventée, qui relève de la fiction, ce sont les mises en scène. Mais tous les modes opératoires qu'elle décrit ont réellement existé et c'est juste macabre et glaçant. Ne la réveillez pas est le premier roman de l'autrice et pour un premier roman, c'est juste époustouflant. De par tout, la justesse, la construction de la trame narrative, la finesse et la psychologie des personnages, la montée en suspense, la plume qui est remarquable. Bref, c'est une autrice que je vais suivre de très près et je vais pister la prochaine sortie de son roman parce qu'au début, il a été édité en auto-édition, puis il a été publié aux éditions Nouvelle Plume en 2018 et enfin chez Pocket en 2019. Et en plus, madame a été adoubée par Monsieur Norek Olivier lui-même. Donc, c'est pour vous dire à quel point ce livre est de très très grande qualité. Il ne laisse pas indifférent. Et il est impossible de ne pas ressentir d'empathie, au moins par le sort des victimes qui sont décrites dans ce roman. Je vous conseille fortement de vous le procurer. Encore une fois, si vous aimez les thrillers, si vous n'êtes pas sensible à ce genre de littérature, je vous encourage fortement à le lire. Ce fut un énorme coup de cœur. Je suis hypée de dingue, comme diraient les Jones. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura vraiment donné envie de le lire. Je vous le conseille véritablement. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Livre d'Histoire. Ciao, ciao!